bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier comme vous l'avez vu dans le titre, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous faire enfin mon retour sur les meilleurs dramas de 2024. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Donc voilà, je vais vous faire une petite sélection de mes meilleurs dramas de 2024, mais je tiens quand même à mettre un petit disclaimer. Pour ceux qui le savent, l'année dernière je suis partie en Chine et du coup je n'ai malheureusement pas pu voir tous les dramas. Il y en a énormément que je n'ai pas vu, dont des très connus et des très populaires. Donc il est fort possible que dans mon top il manque des dramas, j'en suis désolée, mais voilà, j'ai pas pu tous les voir, donc je vais vraiment vous donner ceux que j'ai le plus aimé parmi les ceux que j'ai vus en tout cas. Ne soyez pas surpris si certains n'y sont pas. Bon, après, dans le lot, il y en aura forcément qui n'y seront pas parce que je les ai pas appréciés selon les dramas. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'il y en a déjà qui ne seront pas dans la liste. Mais pour le reste, si jamais vous êtes un petit peu surpris, vous vous demandez pourquoi certains peut-être connus ne sont pas dedans, c'est parce que je les ai tout simplement pas encore vus. Alors, ce que je pense que je vais faire déjà, je vais diviser par pays mon top et ensuite je vais diviser par les bons dramas et les meilleurs dramas. Parce que oui. Alors, je pense qu'on peut directement peut-être commencer avec les dramas coréens, je pense, parce que c'est ce qui représente le plus gros de ma liste, à vrai dire. C'est vrai que même si le dernier trimestre 2024, j'ai presque rien regardé, étant donné que je n'étais plus en France et que c'était un peu compliqué, j'ai quand même majoritairement regardé des K-dramas cette année. Donc rapidement, du coup, on va commencer par des bons K-dramas que j'ai décidé de mettre dans cette liste-là, des K-dramas du coup que j'ai estimé qui étaient bons en 2024. C'est pas des chefs-d'œuvre, c'est pas les meilleurs, mais ça reste quand même des bons dramas que j'ai appréciés et que je trouve qui se sont démarqués. Alors, un premier K-drama que j'ai plutôt bien aimé et que je trouve qui fait partie des bons dramas de 2024, Pyramid Game, je sais pas si vous en avez entendu parler, du coup c'est un drama de 10 épisodes, spécial TVing, et je suis pas sûre qu'il soit disponible en VOST.fr, faudrait vérifier sur peut-être Voir Drama ou sur Viki. Pour ceux que ça intéresse, du coup c'est un drama scolaire qui va parler principalement d'un casting féminin dans une école pour filles, et justement dans cette école-là, on va dire qu'il y a un système de pyramide un petit peu social, il y a une hiérarchie sociale qui est mise en place, où en gros il y a un jeu qui s'appelle le Pyramid Game, et en gros, le but, en fait, c'est les plus forts qui doivent oppresser les plus faibles qui doivent tout faire pour essayer de sortir du jeu. Globalement, c'est ça. Et c'est vraiment genre harcèlement scolaire et ce genre de choses. Tout ça avec un fond, du coup, d'un jeu sur mobile où justement les gens doivent voter. Donc c'est un petit peu à la Devil Judge dans le sens un petit peu, vous savez, on doit voter sur un portable, ce genre de choses. Donc voilà, moi j'avais bien aimé le casting, j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Ça reprend un petit peu le côté bully. J'ai déjà fait un épisode d'ailleurs si ça vous intéresse. Alors je sais pas s'il est sorti, j'ai un doute s'il est sorti ou pas. Mais il y a un épisode qui a été fait, donc s'il est pas sorti, il sortira cette année. Voilà, ça c'est un premier drama que j'ai trouvé qui était un bon drama de 2024. Ensuite un petit peu dans le même genre, j'ai envie de vous dire Hiérarchie, spécial Netflix. Alors je sais que ça a fait beaucoup de débat parce qu'il y en a qui ont dit que Hiérarchie c'était vraiment nul, que c'était le K-drama cliché par excellence, ce genre de choses. En fait moi vous savez, compte tenu des performances de Netflix qui sont franchement pas très hautes, j'ai trouvé au contraire qu'en fait Hiérarchie, ça faisait le taf, dans le sens où, ouais, c'est un drama cliché, alors il a pas inventé l'eau chaude, hein, clairement, mais c'est un drama qui, néanmoins, quand même, réussit à maîtriser son genre, réussit à te faire continuer, t'as envie de regarder le prochain épisode. Le casting, les acteurs sont plutôt beaux, ça fonctionne plutôt bien, donc moi personnellement, je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment en le regardant. J'aimerais bien qu'on ait une saison 2, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir, vu comment le drama se termine, et du coup, je vais rapidement vous donner un petit peu l'affiche. Donc, pour une fois, c'est un drama à Netflix, waouh, quel exploit, surtout en 2024, c'était compliqué de trouver des bons dramas Netflix, et du coup, c'est un drama de 7 épisodes, et vous pouvez du coup le retrouver sur Netflix, et c'est principalement un casting assez jeune et assez rookie, pour celles et ceux que ça intéresse. Donc voilà, petit drama en fait qui parle d'harcèlement scolaire. En gros, notre personnage principal qui s'appelle Kanga va se faire transférer dans une école de riches. Cette école-là est divisée en deux. Tu as les personnes extrêmement riches qui peuvent se payer l'école, et tu as les boursiers. L'école a mis en place un système pour justement pouvoir les différencier. Les élèves portent des cravates différentes en fonction de justement s'ils payent eux-mêmes leur année scolaire ou s'ils sont sous bourse. Et en gros, on nous explique qu'il y a un gang, entre guillemets, genre un groupe de 4-5 élèves extrêmement riches qui justement font la loi dans l'école. Au début du drama, on nous explique que avant que Kanga accède à l'école, sa prédécesseur, une autre élève en fait, est morte de manière mystérieuse. Et beaucoup de gens justement disent qu'elle aurait été poussée au suicide ou même qu'elle aurait été tuée. Et là, à partir de là, du coup, Kanga, lui, il va intégrer cette école-là et il va tout faire pour survivre. Et voilà, je vais pas en dire trop. Il y a aussi un petit peu de romance, ce genre de choses. Donc non, moi j'ai bien aimé. Si vous aimez bien les dramas scolaires avec du harcèlement scolaire, franchement les deux que je vous ai donnés là, c'est pas mal. Ensuite, on va partir un petit peu plus sur de la science-fiction. Moi, j'ai envie de vous dire Blood Free, qui était spécial Disney Plus cette année, enfin
l'année dernière du coup, que moi j'ai bien aimé. Alors même si j'ai quand même été déçue parce qu'on me l'avait beaucoup vendu et je trouve que on n'a peut-être pas focalisé sur les bonnes choses, néanmoins j'ai quand même apprécié le drama. En plus moi j'aime bien les acteurs, je trouve que le couple a beaucoup de potentiel et l'histoire a beaucoup de potentiel et en fait tu sais que cette saison 1 c'est un petit peu la saison qui a pour but de t'introduire l'univers dans une optique et de continuer sur différentes saisons. Le couple avait du potentiel, moi personnellement j'ai pas réussi à trop accrocher avec le couple, je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus, peut-être dans la saison prochaine ça sera plus développé. Par contre moi ce que j'ai bien aimé avec ce drama là, c'est plutôt les thèmes en fait, parce que le drama va vraiment parler de la consommation de viande, ça va poser aussi des débats sur est-ce qu'on peut trouver des alternatives, qu'est-ce qui est bien, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, enfin voilà, il y a plein de débats assez intéressants, donc je trouve que c'était un peu le point fort du drama. Pareil, il y a un épisode qui a été fait, je sais pas s'il est sorti, je me rappelle plus si je l'ai sorti ou pas. S'il n'est pas sorti, ça sortira aussi cette année. De toute façon, c'est simple. Tous les dramas dont je vais vous parler aujourd'hui, ils vont tous sortir en épisode. Ou ils sont déjà sortis, ça va dépendre. Voilà, donc si jamais Blood Free est disponible sur Disney+, et c'est un drama du coup de 10 épisodes. Ensuite, en deuxième drama, j'ai envie de vous dire Gangsta Creators saison 2. Oh waouh, encore un drama Netflix. Production de Netflix en plus, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est le calme avant la tempête parce que je vais être honnête avec vous. Il n'y en aura pas beaucoup des productions Netflix dans ce top-là. Bah du coup, Gangsta Creators, franchement, j'en attendais pas des masses et franchement, j'ai quand même pas mal apprécié cette saison 2. Pareil, il y en a qui ont dit qu'ils l'avaient pas aimé, que c'était pas fou et tout. Bah moi en fait, personnellement, par rapport au couple de la saison 1, enfin du coup c'est le même couple, hein, mais du coup par rapport à l'évolution entre la saison 1 et la saison 2, j'ai préféré l'intensité du couple dans la saison 2 parce que dans la saison 1 personnellement j'avais pas ressenti grand chose, j'étais un petit peu indifférente par rapport au couple et je trouve vraiment que dans la saison 2 enfin tu vois enfin l'intensité, donc ça a été une bonne surprise, moi j'ai bien apprécié. D'ailleurs ça ouvre aussi parce que je pense qu'il y aura une saison 3 vu comment ça termine, donc si jamais du coup c'est un drama Netflix et la saison 2 du coup continue sur la même lancée que la saison 1, voilà 7 épisodes et franchement non moi j'ai bien aimé, toujours avec le même casting par Seo Joon Soi, franchement sympa, il y a des nouveaux acteurs aussi qui arrivent mais non franchement bonne surprise. Ensuite, un autre drama que j'ai plutôt bien apprécié et qui était quand même sympa, c'est le drama Fragile ou bien Fragile, qui se veut comme étant un remake de la série Scam, vous savez, la série, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une série de 2015 que j'avais beaucoup aimé, qui a beaucoup été adaptée, il y a énormément de remakes qui ont été faits, et du coup ça se veut un petit peu comme un remake, et franchement j'ai plutôt bien apprécié. Écoutez, c'était sympa, ça se regarde, petit drama sympathique, donc pour ceux qui ont vu Scam, bah, c'est sur la continuité, et j'attends vivement la suite, parce que la suite va parler de notre personnage, vous savez, dans la version originale, c'est la blonde avec le rouge à lèvres. J'adore ce personnage. Et du coup, normalement dans la saison 2, on devrait parler de son personnage. Donc j'ai trop hâte, vraiment. J'espère qu'on va nous faire une saison 2. Donc voilà. Pas trop mal. Ensuite, dans la catégorie bon drama, je vais terminer par un BL. J'ai envie de vous dire Love in the Big City, le drama. Je n'ai pas encore vu le film, donc je ne peux pas vous dire lequel est le meilleur, ce que j'ai préféré. Mais j'ai plutôt bien aimé quand même le drama, même s'il y a des débats. Certains disent que voilà, bon. Moi j'ai bien aimé, je l'ai apprécié. J'ai bien aimé le casting, les acteurs sont très très bons, surtout notre acteur principal. Ça parle de beaucoup de thèmes très intéressants et dont on ne parle pas souvent. Je trouve que ça met en lumière certains points que les BL coréens n'osent pas forcément traiter aujourd'hui. Le Réa a osé et je trouve que c'est une bonne chose. Le casting est bon, les histoires sont sympas et j'aime bien dire, vous voyez, que Love in the Big City c'est un petit peu le Yumi Cells version gay en fait, parce que clairement si vous connaissez Yumi Cells et la mécanique de Yumi Cells, et ben c'est pareil mais version du coup version BL. Pareil, il y aura un épisode il me semble qui va être fait dessus si je dis pas de bêtises. Pour moi c'est un bon drama, après c'était pas un coup de cœur, je sais qu'il y en a qui ont adoré, voilà, qui ont vraiment kiffé, c'est pas un coup de cœur de ma life mais j'ai quand même apprécié. Pour ceux que ça intéresse, du coup c'est un drama spécial Tiving de 8 épisodes et si vous voulez moi je le mettrais bien dans la même catégorie, dans la même boîte un petit peu que The 8 Cents. Dans l'ambiance, dans la manière dont c'est fait, ça fait un petit peu, vous savez, film indépendant, enfin la manière dont c'est produit et tout, ça fait un peu plus film indépendant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si jamais du coup, au cas où, d'après ce que je peux voir, Love in the Big City est disponible sur Viki, Netflix. Après, il faut regarder si c'est disponible en France ou si c'est disponible genre aux États-Unis ou quoi. Mais en tout cas, ils sont sur ces deux plateformes-là. Et après, je pense que vous pourrez facilement trouver si vous avez un VPN ou sur les sites clin d'œil. Là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est des dramas un peu plus connus, donc je vais pas non plus passer 20 ans dessus. Là, on va passer sur les très très bons dramas de 2024, le best of the best, la crème de la crème, mes préférés de mes préférés. On va commencer peut-être par les moins préférés des préférés et ensuite les plus préférés des préférés. Ça fait sens ? Ouais, ça fait sens. Ok. En premier, j'ai envie de vous dire, du coup, Shop for Killers, qui est un drama, du coup, spécial Disney+, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vivement avec Inok. Si vous aimez bien les dramas d'action, c'est la suite ou c'est dans le même univers que Killer Shopping List, pour celles et ceux que ça intéresse. Je crois que c'est la suite. Ou c'est avant, je sais plus, mais c'est dans le même univers. Donc ça, c'est un très très bon drama. D'ailleurs, on devrait avoir une suite. Ensuite, j'ai envie de vous dire The Trunk, spécial Netflix. Oui, encore une fois, une production de Netflix. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est assez drôle parce que vous voyez, toutes les productions de Netflix qui ont fait débat, qui n'ont pas forcément plu, et ben moi, au contraire, c'est les œuvres
d'ailleurs qui m'ont le plus plu, donc c'est assez drôle. Et au contraire, ce qui a été hyper populaire, moi j'ai pas du tout apprécié. Donc The Trunk, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais qu'il y a eu des critiques, peut-être que je pense que The Trunk ne plaira pas à tout le monde et c'est un drama beaucoup plus mature. C'est un drama avec Kang Yo. C'est un drama un peu plus... Ouais, c'est un drama plus mature. C'est un petit peu à la Remarriage in Desires, Remariage et Désir, qui est disponible aussi sur Netflix. Si vous aimez bien ça, pareil, je vous le recommande. Ensuite, je vous dirai le film de Plot, que j'ai beaucoup aimé. On en a quasiment pas entendu parler, mais vraiment, le film était vraiment sympa. Une très très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. Si jamais, ne vous inquiétez pas, tous les titres seront en description, au cas où. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous dire Lovely Runner. Bon, est-ce que c'est une surprise? Non, le drama a été très populaire. D'ailleurs, un épisode sortira bientôt pour la Saint-Valentin. Si ça vous intéresse, le drama, on en a entendu parler à rallonge et à rallonge. Petit drama romantique. Donc celui-là avec ce fond justement de voyage dans le temps, un petit peu à la Someday or One Day sur les bords. Donc non, celui-là je l'ai vraiment bien aimé. La musique est jolie, le casting ils sont vraiment beaux, les acteurs sont beaux. Donc voilà. Ensuite je vous dirais Marry My Husband. Est-ce que même c'est une surprise? Non, franchement Marry My Husband ça a tellement ponctué 2024 et en même temps quand je parle de Marry My Husband, ça me semble tellement lointain. J'ai du mal à croire que c'est 2024 en fait. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que c'est sorti. Mais celui-là franchement je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un drama issu d'un webtoon avec Nainu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le checker parce que celui-là franchement il est pas mal. J'ai bien aimé, même si je sais qu'il y a eu des débats, voilà, oui, non, ok. Moi j'ai bien aimé. Ensuite je vous dirais Flex Cop que j'ai adoré. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a un épisode qui va sortir au mois de janvier sur le podcast, si ça vous intéresse. Vraiment Flex Cop j'ai trop aimé. C'est un drama d'enquête avec Amboyon. Non franchement ce drama ça mélange humour, ça mélange enquête, crime, policier. Non j'adore. Franchement celui-là c'est un gros banger, très très drôle. En plus il y a un petit peu de bromance donc voilà. Ensuite je vous dirais Love for Love's Sake. Non franchement Love for Love's Sake donc c'est un BL. Hein. Celui-là franchement banger. Enfin c'est pour moi le meilleur BL que la Corée nous a fait en 2024. Love for Love's Sake, vraiment, mais vraiment, mais sur tous les plans, vraiment, d'ailleurs, j'ai envie de me le refaire, rien que vous en parler. C'était trop bien, et c'est vraiment, genre, en gros, ça parle d'un gars qui va tomber dans un jeu vidéo. Pour sortir de ce jeu vidéo-là, il doit, entre guillemets, rendre heureux un autre personnage, et au fur et à mesure qu'il va essayer d'appliquer cette tâche-là, il va tomber amoureux du personnage, sauf qu'ils sont coincés dans un jeu vidéo, et bon, bref, voilà. Love for Love's Sake, banger, vraiment gros banger. D'ailleurs, c'est issu d'un webtoon et light novel, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez un bon biais coréen, Love for Love's Sake, banger, vraiment. Il y aura un épisode qui sortira pour la Prime Month en 2025 si ça vous intéresse. Ensuite je dirais Miss Night and Day. Est-ce que même c'est une surprise? Non franchement ça a été un de mes dramas préférés de 2024. Non on n'en fait plus des comme ça. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était drôle. Il y a un épisode qui va sortir cette année. Franchement qu'est-ce que je l'ai aimé. En plus le casting de choix, casting pépite. Non, franchement, un banger de 2024, vraiment. Ensuite, un peu dans la même période, parce que c'est sorti un peu au même moment, The Atypical Family. Non, franchement, The Atypical Family, c'est pareil. C'est dans la même... Moi, je l'ai mis avec Miss Night and Day, banger. C'est le genre de drama bien écrit, qui change un petit peu, qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous savez, les dramas qui sont faits à la chaîne, à l'usine, qu'on a déjà vu recopier et recopier. Non, ça se démarque. Atypical Family, banger, un petit peu de côté un petit peu science-fiction sur les bords avec des personnages qui ont des super pouvoirs et ce genre de choses. Pareil, Miss Night and Day c'est un peu aussi surnaturel, plutôt science-fiction avec un personnage justement qui va alterner entre un corps entre deux corps, entre deux apparences. La journée elle est une femme dans sa cinquantaine et la nuit elle est une femme dans sa vingtaine et il va y avoir une affaire de meurtre aussi, enfin voilà bref. C'est de la banger. Ensuite, j'ai envie de vous dire What Comes After Love, du coup qui est un drama que j'ai adoré. Franchement, je ne m'attendais à rien. J'en avais entendu pas mal parler, mais j'étais pas sûre d'apprécier parce que l'actrice principale, j'ai un peu de mal. Mais vraiment, What Comes After Love, je l'ai adoré. C'était pas la meilleure période pour le regarder au moment où je l'ai vu, mais qu'est-ce qu'il est bien. Non, franchement, c'est un petit drama romantique. Non, franchement, et en plus, ce que j'ai bien aimé avec What Comes After Love, c'est que c'est un drama qui ne suit pas un ordre chronologique. L'histoire n'est pas racontée de manière chronologique, donc c'est plus agréable à regarder, je trouve. T'as plus la patience d'attendre, de voir ce qui va se passer, parce que tu te doutes un petit peu de ce qui va se passer. Mais comme c'est pas chronologique, je trouve que ça rend le truc un peu plus entertaining, un peu plus amusant, un peu plus distrayant, j'ai envie de dire ça comme ça. Ensuite, j'ai envie de vous dire Revolver, le film Revolver avec Ji Chan-wook à l'intérieur et l'actrice aussi de Kill Bok-soon. Non, franchement, Revolver, grosse surprise, j'en attendais rien, je suis tombée dessus par hasard. Je l'avais vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux, mais sans plus. J'ai adoré Revolver. Vraiment, si vous avez l'occasion, laissez une chance parce que ce film est trop bien. C'est un petit peu à la Kill Bok-soon, de Merciless et ce genre de choses. Ça parle vraiment de vengeance d'une femme qui va décider de se faire accuser à tort de détournement de fonds et qui justement va aller en prison, je crois, pendant une dizaine d'années. En échange, demande une grosse somme d'argent, sauf que quand elle va sortir de prison, elle va se rendre compte que il y a pas d'argent en fait. On lui a pas viré son argent. Du coup, tout le drama, c'est vraiment essayer de récupérer son argent et essayer aussi de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a dû aller en prison et ce genre de choses. Très très bon film d'action que j'ai beaucoup aimé, très bon film de vengeance.
Ensuite, je dirais Lighthouse, spécial Disney+. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous avez l'occasion, allez le voir. Drama très très court, drama un petit peu mystère, un peu surnaturel que j'ai adoré. Je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux, j'avais peur, franchement j'avais peur d'être déçue. J'ai trop aimé, je me suis fait le drama en une journée. Cette année, Disney nous régale, vraiment gros banger. Et enfin, je vais terminer par mon bébé, ma pépite. Techniquement, c'est vraiment la crème de la crème de la crème de mon bébé de plus, mais je l'aime autant par exemple que The Atypical Family et Miss Night and Day, pour celles et ceux que ça intéresse. Ils ont une petite place particulière dans mon cœur, ces trois-là. Donc le dernier dont je vais vous parler ici, c'est The Auditors avec Sheena Gunn. Non, franchement, c'est là, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, banger, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, franchement, un des meilleurs dramas 2024. Si vous aimez Sheena Gunn, si vous aimez les bromances, si vous aimez l'histoire un petit peu, vous savez, je sais pas comment on peut dire, mais les inspecteurs internes en fait qui s'occupent, c'est un peu une espèce de police interne, c'est un peu des inspecteurs internes dans les entreprises qui veillent justement à ce que l'entreprise tourne, à ce qu'il n'y ait pas de corruption, à ce qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. Ça parle de ça globalement. Si vous avez bien aimé aussi le drama Numbers, qui parlait plutôt d'experts comptables, c'est dans les mêmes vibes. C'est à peu près les mêmes vibes, mais c'est un beaucoup mieux. Vraiment gros banger. Moi j'adore Sheena Gunn. Dès qu'il y a un drama avec Sheena Gunn, je suis là. Et celui-là, franchement, je ne le recommanderai jamais assez. Il est très court, je crois que si je dis pas bêtise, je crois qu'il fait 12 épisodes. Franchement, celui-là, foncez si vous avez l'occasion. J'ai trop aimé. Et l'histoire est vraiment bonne. Enfin bon, en plus, il y a beaucoup d'acteurs que vous verrez. Il y a l'acteur aussi de Disney+, qui avait joué dans Moving, si ça vous intéresse. Donc non, franchement, banger. The Auditors, Miss Night and Day et Atypical Family, c'est vraiment mes préférés qui ont une place spéciale dans mon cœur. En plus, ils sont tous sortis au même moment, juste avant que je parte en Chine. Donc voilà, et récemment, du coup, Revolver et Lighthouse, qui sont aussi très bons et que j'ai adoré. Bien évidemment, qui dit 2024 dit forcément, je pense que si vous m'avez suivi, c'est un petit peu ponctué mon été et ce serait impossible de passer à côté. C'est pas un drama, mais c'est pas un film. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Oui, c'est la télé-réalité coréenne Possessed Love. Oui, voilà, je suis obligée de le mettre dans le top, même si c'est pas un drama et c'est pas un film, on est obligé d'en parler. Mais vraiment, mais quelle dinguerie. Et rien que d'y penser, j'ai vraiment envie de me refaire cette télé-réalité. D'ailleurs, by the way, il y aura une saison 2 qui va sortir normalement, ça a été annoncé, donc très bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai aimé cette télé-réalité qui est vraiment très courte. Moi qui ne suis pas de base télé-réalité, je me suis fait hameçonner. Je vous dis, je me levais à 7h du matin, le jeudi, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était les traductions sur je sais plus quel site. Tous les jeudis à 7h du matin, je me levais même avant pour avoir accès à la version anglaise et regarder ça dans mon lit et après j'allais me recoucher. Non, franchement, l'abus, il allait loin. De quoi ça parle rapidement? C'est une télé-réalité qui va parler de 8 participants et ces participants-là ont tous un point en commun. Ils ont tous un métier en rapport avec la spiritualité. Dans le casting, du coup, tu as 4 femmes et 4 hommes. Et parmi ces 8 personnes, tu as 3 chamans, dont un exorciste, 2 personnes qui lisent le tarot et 3 personnes qui lisent le sadju, entre guillemets. On va demander à chacun des participants de choisir parmi des plaques. Il va y avoir des plaques avec des dates de naissance, vous savez, l'astrologie chinoise, vous savez, avec les différentes l'année du dragon, du serpent, ce genre de choses. Il va y avoir des plaques avec des dates de naissance pour tous les participants. Et au début, on va demander à tous les participants de choisir une plaque, la plaque qui correspondrait peut-être à leur idéal ou la personne qui serait faite pour elle. Donc tous les participants vont utiliser chacun leur don, entre guillemets. Certains vont lire les tarots, d'autres vont demander justement à leur divinité pour choisir une plaque. Une fois que la plaque va être choisie, on va les mettre dans la maison, mais sans leur dire qui est-ce qu'ils ont choisi. Et à partir de là, justement, on va voir si la personne qu'ils ont choisie au début avec la plaque, ça va être la même personne qu'ils vont choisir une fois qu'ils vont rentrer dans la maison, parce que forcément, les choses vont devenir beaucoup plus intéressantes. Et après, à la fin, on va leur demander, voici la personne que tu as choisie au début, voici la personne que tu choisis maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? J'ai adoré, c'est trop bien. Mon personnage préféré dans la télé-réalité, c'est Eul for Life. C'est vraiment mon idéal de vie de gars, en fait. Ok. Maintenant, niveau Chine, qu'est-ce que j'ai aimé niveau bon drama et que je vous recommande vivement? Je vous dirais Dodo Ball, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le drama avec Wang Xingyue, alias mon crush. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas beaucoup de crush, mais celui-là, cet acteur, c'est vraiment un de mes crushs. Et aussi avec l'actrice de Story of Yanxi Palace, du coup Wu Jinyan. C'est un drama du coup de 40 épisodes spécial Youku et qui est disponible sur Viki et Netflix. Alors à vérifier si c'est disponible en France pour Netflix, mais en tout cas Viki. Vraiment très bon drama de vengeance. C'est une femme au début du drama en gros qui, notre personnage principal féminin au début du drama, va se faire tuer par son mari qui a une liaison. Enfin bon bref, on va pas être en détail. Elle va se faire tuer, sauf qu'au moment de mourir, elle va avoir une seconde chance et elle va décider, elle va revenir à la vie, mais sous une autre identité. Et à partir de là, elle va tout faire pour se venger. Et du coup, elle va rencontrer notre second personnage principal qui est un duc. Et ensemble, du coup, ils vont se retrouver mêlés à différentes affaires et ils vont être amenés à se côtoyer et à travailler ensemble. Voilà, drama de vengeance, franchement celui-là je l'ai beaucoup aimé, il a été extrêmement populaire l'année dernière, tout le monde avait que de double à la bouche, vraiment très bon drama que j'ai bien aimé.
Il était peut-être un poil long, mais franchement, il était très très bien. En plus, Wang Xingyue, moi, si Wang Xingyue est là, je suis contente. Donc voilà, et ensuite, je vous dirais Regeneration, je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors celui-là, il est passé beaucoup plus inaperçu, c'est un drama beaucoup plus obscur, beaucoup plus sombre, et beaucoup plus court aussi. Donc il est disponible sur Netflix, celui-là. Et vraiment, très très bon drama. C'est un drama de mystère, c'est un drama d'enquête, avec l'acteur qui s'appelle Jing Bo-eun, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc en gros, ça parle de quoi? Ça parle de notre personnage principal, Faker, qui au début du drama va décéder, et en gros, durant son enterrement, une dizaine de personnes vont être invitées à son enterrement, et au fur et à mesure qu'ils vont discuter, ils vont se rendre compte en fait que la personne qu'ils connaissaient, le Faker qu'ils connaissaient, en fait n'est pas la même personne, et à partir de là, on va essayer de découvrir qui était réellement Faker au travers des différents témoignages de chacun des invités, et on va essayer de savoir qui dit la vérité, qui ment, qui est vraiment fake, est-ce que c'est vraiment ce que les personnes décrivent, ou est-ce qu'il y aurait autre chose, et voilà, quelle est la réelle identité aussi de Fake. Donc voilà, c'est vraiment un drama où vraiment c'est un petit peu à la... j'ai envie de dire, c'est un peu comme un Cluedo où il faut essayer de mener l'enquête, il faut essayer de savoir qui dit la vérité, qui ment, et on va vraiment avoir différentes histoires, différentes versions, avec justement ce même personnage, mais dans des moments différents et avec des versions différentes. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé, il fait vraiment réfléchir. Il est disponible sur Viki, si jamais, et visiblement sur Netflix. C'est un spécial Yoku, et celui-là, franchement, un petit ovni, il fait 10 épisodes, ce qui est assez rare pour la Chine. Franchement, petit drama au côté que je vous recommande vivement, il est très très bon. Donc voilà, si vous avez l'occasion, celui-là, allez-y. Vous mouillez pas trop parce qu'il est pas vraiment très long, donc voilà. Ensuite, on va passer aux excellents dramas chinois de l'année 2024. Alors, il n'y en aura pas des masses récents, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de tous les voir. Donc là, ça va vraiment se concentrer principalement sur le premier semestre de 2024. En premier, j'ai envie de vous dire Derailment. Est-ce que c'est une surprise? Non, je l'ai adoré. C'est un drama un petit peu de science-fiction avec enquête. C'est avec l'acteur Lingyi. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu mes réseaux sociaux, mais j'en ai pas mal parlé. Vraiment, et j'ai fait un épisode sur le podcast normalement dessus. Vraiment Derailment banger. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça parle d'une jeune fille en gros qui est issue d'une famille extrêmement riche et qui un jour va avoir un accident de voiture et va se retrouver projetée dans un monde alternatif où elle a exactement la même identité, mais dans cette vie-là, elle est pauvre, et elle va rencontrer le personnage principal masculin qui lui semble la connaître, mais elle le connaît pas. Et du coup, à partir de là, justement, elle va tout faire pour essayer de revenir dans sa réalité. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai énormément parlé. Il est un peu long, c'est vrai, mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, je vous le recommande. Ensuite, niveau Biel, j'ai envie de vous dire The Spy Realm, est-ce que même c'est une surprise? Non, un des meilleurs Biel entre énormes guillemets. C'est plutôt une bromance. Bon, le roman est un Biel, hein, mais vraiment, ce Derailment, ça a été un de mes bijoux de 2024. Qu'est-ce que je l'ai aimé. Si jamais du coup Derailment est disponible sur Voir Drama en VOSTFR, si jamais. Donc voilà, The Spy Realm, j'ai beaucoup trop aimé. C'est en gros un BL, pseudo-BL, bromance, qui parle de notre personnage principal qui, après un accident, va tomber dans un jeu vidéo. Et en fait, il va se rendre compte que la seule manière pour sortir de ce jeu vidéo-là, c'est justement de gagner. En gros, le jeu vidéo, il contient 12 portes qui correspondent à 12 jeux. Et en fait, s'il veut survivre, il doit jouer à chacun des jeux, traverser les 12 portes et essayer de mener des enquêtes et arriver à la dernière porte afin justement de terminer le jeu. Et justement, en se faisant téléporter dans le premier jeu, au moment où il va avoir son accident, il va rencontrer le chemin d'un autre personnage qui lui semble être un petit peu un expert, qui semble avoir déjà joué à plusieurs reprises à ce jeu. Et ce second personnage du coup va décider de prendre notre personnage principal sous son aile. Vous voyez le truc venir ou pas? Et à partir de là, ils vont décider de jouer ensemble à ce jeu. Voilà, j'ai bien aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé avec The Spy Realm, c'est pas tant le couple, parce que le couple est bien, ok, mais c'est pas le couple moi que j'ai le plus aimé, c'est vraiment l'univers. On sent que le drama n'a pas beaucoup de budget. Le réalisateur d'ailleurs, c'est un réalisateur hongkongais, et on voit que le drama n'a pas beaucoup de budget, ça se voit. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré le fait qu'il n'ait pas de budget, ils ont quand même réussi à te faire des super beaux décors. Chaque jeu vidéo est un nouvel univers, est un nouveau décor, et franchement, on y croit en fait. Et franchement, à la fin du drama, j'avais juste pas envie de quitter l'histoire, et j'étais en mode j'ai envie de recommencer, j'ai envie de retourner dans le drama. Voilà, j'ai beaucoup aimé les décors, les univers, je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits, et même les ambiances, je trouve qu'elles sont très bien gérées. Donc ça, c'est une énorme recommandation. Une autre bromance, j'ai envie de vous dire, c'est War of Faith. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a été un de mes coups de cœur, ça m'a détruit ce drama, mais vraiment. C'est le drama avec Wang Yibo. C'est un drama du coup qui se passe durant la Mingo Era, donc dans les années 40, à Shanghai, et qui va parler justement de notre personnage principal joué par Wang Yibo, qui est lui un jeune homme qui rêve de devenir banquier et de travailler dans une banque, dans une des plus grandes banques de Shanghai, et qui a un talent pour l'expert comptabilité. Mais le problème, c'est qu'en fait, un des membres de sa famille s'est fait arrêter pour certaines raisons, et du coup, en fait, à partir du moment où un membre de ta famille se fait arrêter, toute ta famille peut plus travailler dans ce secteur-là. Enfin, il y a un truc comme ça. Et du coup, au début du drama, il va rencontrer le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Tunan, Shen Tunan, et qui est joué par Wang Yang, l'acteur Wang Yang, qui est très beau d'ailleurs, c'est en passant. Et du coup, lui, il est à la tête d'une des plus grandes banques de Shanghai. Et en voyant justement notre personnage Wolai, joué par Wang Yibo, il va décider de le prendre sous son aile, malgré justement tous les problèmes autour du passé
de la famille de Jolai, il va quand même décider de passer outre ça et de le prendre sous son aile et de lui apprendre justement le corps du métier et justement lui apprendre sur le tas comment justement on gère une banque et voilà. Et à partir de là justement, Toonan va prendre Jolai en tant que disciple et on va suivre ces deux hommes. Et bien évidemment, il va y avoir une bromance bon, je n'en dirai pas plus, je vous laisserai regarder, mais vraiment la bromance de malade. Tout ça sur fond historique bien évidemment, hein, parce qu'on va parler d'histoire dans le drama vu qu'on se place dans les années 30. Donc forcément, il y a beaucoup d'histoires. En plus, c'est très drôle parce que ça se passe à Shanghai et à Nanjing, en sachant que moi actuellement je vis à Nanjing, donc voilà, pour ceux qui connaissent, s'intéressent un petit peu à l'histoire. Voilà, donc ça c'est pour l'information, c'est la banque centrale du Kuomintang qui est traité justement dans le drama. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé le drama. Il y a un épisode qui va sortir avec Sarah dans un journal dans quelques temps. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de ma life. Je l'ai adoré. Une bromance de malade mentale avec une différence d'âge. Non, franchement, quel bonheur, quel plaisir pour les yeux de les avoir vus. Je m'en remettrai jamais. Pour moi, je ne cesserai de dire que c'est une bromance. Pourtant, les dramas un peu historiques comme ça, c'est pas forcément ma came, vous voyez. Mais alors celui-là, je l'ai dévoré. Et la fin et la musique, l'OST, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie si l'OST est disponible, parce que l'OST est juste magnifique. Ensuite, on va terminer par mon coup de cœur, ces dramas de l'année 2024 et de presque tous les temps. Forcément, vous le voyez venir. The Legend of Shenlong. Est-ce que même c'était une surprise? Non, je ne pense pas. The Legend of Shenlong est mon xianxia préféré de tous les temps. Voilà, je l'ai dit. Avant, c'était Pillow Book, dont Roi Dizune. Maintenant, c'est Legend of Shenlong. Il n'y a même pas de discussion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pourtant, je vous ai bassiné avec. C'est un drama de 39 épisodes qui est issu justement du roman Accompanying the Phoenix. Le drama est disponible sur Viki et sur Voir Drama, si je ne dis pas de bêtises. Et les acteurs principaux, c'est Ling Gangxin, que j'adore, mais bon, qu'est-ce qu'il est beau cet homme, oh waouh. Et notre actrice qui s'appelle Zhao Liying, qui est une actrice extrêmement connue aussi. C'est un de mes dramas préférés. En gros, ça parle de quoi? Ça parle de notre personnage Shenli qui, au début du drama, pour échapper à un mariage forcé organisé par son clan, va décider de s'enfuir. Et en essayant de s'enfuir, elle va tomber dans le monde des humains. Sauf que on sait que Shenli, c'est un phénix, mais lorsqu'elle va tomber dans le monde des humains, elle va tomber sous la forme d'un poulet. Oui, je sais, attendez. Et au moment justement où elle va arriver dans le monde des humains, elle va se faire sauver par un médecin, par un être humain. Et à partir de là, justement, une relation va naître entre les deux. Ça va être les premiers épisodes du drama. Et après, je vais pas vous en dire plus. Pour aller un peu plus loin, mais après on va me dire que je spoil, donc je vais rien dire. Et après, la deuxième partie du drama va se passer dans le monde du coup des divinités. Ne vous inquiétez pas, c'est que quelques épisodes, le monde des humains. Petit disclaimer, 2 choses à dire. Première chose, je sais que le début est un peu lent. Ok, le personnage féminin, on le voit quasiment pas. Elle est sous l'apparence d'un poulet pendant 2 ou 3 épisodes. Mais je vous promets, faites-moi confiance. Attendez un peu parce qu'après c'est vraiment pour moi de Legend of Shenlong, c'est un petit peu le orgueil et préjugés côté xianxia. Vraiment les silences, les regards, les touchés, les mains qui s'effleurent dans ce drama, l'intensité est tellement bien gérée, c'est tellement intense, vraiment. Non, vraiment, si vous aimez un peu Orgueil et Préjugés, allez sur celui-là parce que vous n'êtes pas prêts. Et autre chose aussi, moi je pense qu'au début vous allez être en mode qu'est-ce que Margot m'a recommandé, c'est chelou, j'aime pas trop. Mais à partir du 10e épisode à peu près, dans ces eaux-là, là vous allez commencer à accélérer un peu la cadence et vous allez vous dire ah d'accord, ok, je comprends pourquoi Margot elle l'a aimé, c'est trop bien. Et c'est là où je vous donne le disclaimer, à partir du moment où vous en serez là. À partir du moment où vous allez changer d'avis sur ce drama et l'apprécier, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Ne finissez pas le drama en 2 jours. Parce que je vous promets qu'après, c'est la dépression assurée. Moi, il m'a fallu 2 mois pour m'en remettre. Heureusement, juste après, je m'étais fait War of Faith, justement, pour passer un peu à autre chose. Development aussi, je crois, je m'étais fait juste après. Prenez votre temps. Un épisode par jour ou un épisode tous les 2 jours. Vraiment, prenez votre temps parce qu'après, vous n'aurez plus rien à regarder. Vous allez vous faire chier comme des rats morts au bord de la route. Donc voilà, je vous aurais prévenu. Après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Et vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une romance beaucoup plus mature. Les acteurs sont dans leur trentaine. Enfin bon, bref, il y a un épisode qui est déjà sorti si ça vous intéresse d'ailleurs. Je vous invite à aller l'écouter. Il est très intéressant. Et voilà, c'est mon xianxia préféré numéro 1. Et après, le numéro 2, du coup, c'est justement Pillow Book. Donc voilà. J'ai envie de finir avec un film, du coup, que j'ai vu en 2024 et que j'ai adoré et qui va arriver dans vos salles dans quelques temps, je pense, en France, parce que à la vue du succès que ça a eu en Chine, du box-office et des notes sur Douban, ça va arriver. Je le sais, ça va arriver en 2025-2026, c'est sûr, vous l'aurez. C'est Her Story, du coup, qui est un film dont j'ai déjà parlé assez longuement sur le podcast. Il y a déjà un épisode qui est sorti. Du coup, c'est un film qui se veut un peu comparé à Barbie pour ses thèmes un peu féministes et ses personnages féminins au centre. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé qui parle de 2 femmes à Shanghai. L'une est une jeune femme de 30 ans à peu près dépressive à la tête d'un groupe de rock et la deuxième femme est dans plutôt sa quarantaine. Elle est mère célibataire avec une jeune fille et on va suivre ces femmes-là dans leur vie professionnelle mais aussi leur vie romantique et aussi leur amitié, bien évidemment. Le drama est tellement bien écrit, tellement bien ponctué. Les dialogues sont tellement drôles, sont écrits de manière intelligente. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce film est incroyable. Je le recommande à 200%. Mettez-le, même s'il n'est pas disponible maintenant au moment où vous m'écoutez. N'hésitez pas à le mettre de côté dans votre watchlist.
Il y a aussi un épisode sans spoilers qui a été fait, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, celui-là c'est une énorme recommandation et je sais qu'il va avoir un énorme succès, je le vois déjà venir, vu comment il a été déjà accueilli en Chine. Donc voilà. Et enfin, je veux mettre un petit disclaimer, il y a un autre drama que je suis en train de regarder actuellement. Je ne l'ai pas terminé mais je l'aime beaucoup, c'est Blooming. Vous me l'avez vendu et j'en ai entendu parler absolument partout. Pour le moment, j'aime beaucoup, je crois que je suis à l'épisode 10 et j'aime beaucoup. Alors après, c'est un peu tôt, je pense, pour se prononcer de si je vais vraiment l'adorer et il fera partie ou non des meilleurs dramas de 2024. Mais pour le moment, franchement, c'est pas mal du tout. Donc je le mets ici quand même au cas où parce que je passe un très bon moment. Donc voilà. Donc celui-là est disponible sur Viki, iQIYI, Tencent et Netflix. Bon, après à vérifier si Netflix c'est en France ou non. Et en plus dans Blooming, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui est Xia Zheguang. Et Xia Zheguang, c'est l'acteur de Spy the Home, la bromance dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est très très drôle parce que du coup ça fait des échos. Quand je l'ai vu, je me suis dit ah putain il est là, je l'aime trop. Et j'ai vraiment un petit point faible pour cet acteur-là. Il est vraiment genre ouais, c'est un petit peu mon point faible cet acteur. Donc voilà, je vous pose ça là. Ok, c'est à peu près tout. Et enfin, on va juste terminer sur le Japon et sur la Thaïlande. J'ai pas des masses, j'ai que 4 choses à vous donner. Donc le Japon, j'ai envie de vous parler de Chastity High, qui est un drama spécial Netflix. Waouh, surprise. Qui est un drama du coup scolaire, qui est un petit peu comme Hiérarchie si vous voulez, c'est un peu dans les mêmes vibes. C'est un petit drama à court assez sympa que moi j'ai plutôt apprécié. Je trouve que ça va, ça passe. Ça se regarde si vous aimez bien les dramas avec des personnes riches, dans des écoles, avec justement un peu de harcèlement, avec des mystères, avec faut mener l'enquête et ce genre de choses. Franchement, je vous recommande. Et j'ai quand même envie de mettre Kesenai Watashiwa, vous savez, j'en ai déjà parlé. Celui-là est plutôt sympa, même s'il a des défauts. D'ailleurs, il y a un épisode qui sortira aussi. Il a des défauts, mais il était quand même sympa. C'est un drama pareil, c'est un petit peu de Glory, mais en version beaucoup plus trash et en version japonaise. Si vous avez aimé de Glory, celui-là pourrait vous plaire. Il met le level beaucoup plus haut que de Glory. De Glory est encore soft par rapport à celui-là. Pareil, c'est vraiment 2 dramas du coup sur le harcèlement scolaire. Après, il y a aussi un autre BL qui est sorti là. Je sais plus comment il s'appelle, avec le mot sun à l'intérieur. J'en ai entendu beaucoup de bien, je l'ai pas regardé donc je peux pas vous le mettre dans la liste parce que je ne l'ai pas vu. On me l'a recommandé aussi beaucoup, mais je l'ai pas encore vu donc voilà. Ensuite, niveau drama japonais, un drama que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai franchement apprécié, qui a été une très très bonne surprise, c'est le drama Shapes of Love, qui se veut être le remake du K-drama Nevertheless avec Song Gang, je sais pas, et Han So-hee. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler. Et bah pour celles et ceux qui ont aimé Nevertheless, un remake a été fait au Japon et franchement c'était pas mal. Même si au début j'étais un petit peu mitigée sur certains choix qui ont été faits, globalement j'ai trouvé en fait que le script était peut-être un peu mieux travaillé, dans le sens où on a moins cet aspect toxique qu'on avait dans la version coréenne. Je vous le recommande vivement si vous avez l'occasion de le voir parce qu'il est vraiment sympa. Précédemment dans l'épisode, je vous ai parlé de la télé-réalité Possess Love. Forcément, il y a une deuxième télé-réalité qui a ponctué mon année 2024, c'est The Boyfriend. Est-ce que même j'ai besoin d'en parler? Bah non. Et voilà, vous allez me dire, Margot, c'est chelou parce que tu parles jamais de télé-réalité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est la première fois dans mes tops que je parle de télé-réalité. Pour que je parle d'une télé-réalité, c'est que c'était bon. Ce sont mes 2 télé-réalités préférées 2024 et même de presque tous les temps. J'aime bien aussi Single Inferno, j'avais beaucoup aimé la saison 3. Je dois avouer, j'étais beaucoup impliquée dans la saison 3. Mais non, là c'est un autre level. Les 2, Possess Love c'est mon numéro 1, The Boyfriend numéro 2, numéro 3 c'était Single Inferno saison 3. J'ai pas encore vu la saison 4 qui est en cours de diffusion actuellement, mais je suis pas sûre qu'on arrivera à surpasser la saison 3 parce que la saison 3 était quand même vraiment bien. Si jamais The Boyfriend c'est une télé-réalité spéciale Netflix japonaise qui est la première télé-réalité gay au Japon et que j'ai adoré, voilà, je pose ça là. Pareil, c'est une télé-réalité qui est assez courte, qui se regarde très rapidement, beaucoup de revirements de situation. Parce que c'est vrai que moi, mon dénominateur commun de ce que j'apprécie dans les téléréalités, c'est quand c'est court et bien ponctué. J'aime pas trop les téléréalités à rallonge de 20, 30, 40 épisodes, c'est bon quoi. Et qui font 1 heure chacun. Avec Siblings Romance, c'était sympa, mais au bout d'un moment, genre 20 épisodes d'1h20, c'était too much pour moi. Donc j'ai un peu droppé celui-là. Même si le début était sympa. Donc voilà, The Boyfriend, je vous le recommande vivement et c'est sur Netflix en plus. Niveau Thaïlande, je vais vous en donner 2. J'ai envie de vous dire Cherry Magic version Thaï que j'ai adoré et dont je vous ai déjà fait un épisode et que j'ai trop aimé au point où je ne sais même pas si je préfère la version japonaise ou la version Thaï, tellement j'ai adoré la version Thaï. Et j'ai envie de vous dire 2 signs que j'ai adoré. Ces 2 dramas du coup sont des BL. J'ai pas pu trop regarder d'autres choses que des BL cette année en Thaïlande, j'ai quasiment rien regardé en fait niveau Thaï, à vrai dire. Mais vraiment, 2 Signs, j'ai adoré. C'est un drama, du coup, c'est un BL plutôt surnaturel, avec des légendes, avec des. Ouais, surnaturel, avec des légendes, des malédictions, ce genre de choses. J'ai adoré le couple. Le couple, ils sont tellement beaux. Et Cherry Magic, voilà, c'était vraiment deux gros coups de cœur, 2 immenses coups de cœur de 2024. Je les ai adorés. Après, je vous avoue que pour les autres sorties BL, j'ai pas trop suivi. Si. Spare Me Your Mercy était pas trop mal. C'était pas trop mal. C'est pas le coup de cœur de ma vie, mais je vais quand même le rajouter là parce que c'est un bon drama très bien produit avec mon acteur préféré bien évidemment qui est Tana Pop. Donc c'est un drama que voilà, c'était pas mon coup de cœur, mais je l'ai quand même bien aimé et du coup c'est la même scénariste que Manor of Death. Moi Manor of Death, j'ai jamais vraiment accroché.
Et je trouve qu'au niveau de la réalisation, de la qualité, ça s'inscrit dans la même continuité. Mais je trouve par exemple que Spare Me Your Mercy, les thèmes sont beaucoup plus intéressants, par exemple, beaucoup plus recherchés, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a vraiment des vrais débats sociaux dans le drama. Donc voilà, c'est pas le coup de cœur de ma life, mais je l'ai quand même bien aimé, puis j'adore Tana Pop, donc rien que pour ça, voilà. C'est à peu près tout pour mon top de 2024. Voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout vu. Il m'en manque beaucoup malheureusement, mais déjà c'est un bon petit top de ce que j'ai apprécié en 2024 et ce que je vous recommande vivement si vous ne les avez pas encore regardés. Mais voilà, déjà c'est un bon concentré de ce que j'ai apprécié cette année. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Quels sont vos dramas préférés de 2024 ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Il y aura une section commentaires sur Spotify et aussi sur YouTube et YouTube Music. D'ailleurs, j'ai constaté que ces derniers temps, il y a de moins en moins de commentaires sur Spotify. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je lis tous vos commentaires. Ça pourrait être sympa justement qu'on puisse échanger aussi sur la plateforme Spotify, au-delà même d'Instagram et de TikTok. Donc voilà. Et si jamais vous avez des recommandations de dramas, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Comme ça, je les rajouterai à ma longue liste. Ces derniers temps, je croule sous les dramas, mais bon, ça c'est une autre question. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, donc soit sur Spotify et sur Apple Music et sur aussi Deezer, je crois qu'on peut le faire, et aussi YouTube, tout simplement parce que là on arrive sur la saison 6, oui ça fait déjà 6 saisons, et il va y avoir énormément de sorties cette année, et des surprises aussi, beaucoup de surprises. Donc si vous voulez recevoir une notification et être au courant vraiment des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas aussi à me laisser une note. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez le faire soit sur Spotify en sélectionnant un nombre d'étoiles, soit sur Apple Music en sélectionnant un nombre d'étoiles et en laissant aussi, si vous le souhaitez, un petit review. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2025, un petit peu en retard. J'espère que cette année sera une très bonne année pour vous sur tous les plans. Et j'espère aussi qu'on aura de très très bons dramas cette année. Pas comme l'année dernière qui a quand même été un petit peu décevante sur certains aspects. J'espère que cette année ça va se rattraper un petit peu. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.